Je suis Catherine Tardy-Laporte, spéléo depuis 25 ans. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'on fait pour dormir sous terre? Parce que, tu sais, tu peux peut-être te rendre compte que c'est pas si inconfortable que ça, puis ça peut être vraiment pratique des fois pour te faire sauver du temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dormir sous terre? Je te dirais, amène ton équipement avec toi. Tu vas avoir besoin d'un sac de couchage. Fais attention pour le choisir pour s'adapter à la bonne température de la grotte. Puis garde aussi en tête que dans une grotte, il fait autour de 4 degrés au Québec, mais à longueur d'année, mais c'est quand même très humide. Fait que choisis ton sac de couchage pour qu'il reste chaud malgré l'humidité. Je te dirais ce que tu vas avoir besoin aussi qui est important, puis c'est pas un luxe, c'est un bon tapis de sol. Donc, pense pas que tu es princesse au petit pois parce que tu t'es amené un tapis de sol. C'est important ton sommeil sous terre. Ça va te permettre de rester vif le lendemain. Donc, amène-toi un tapis de sol assez épais pour non seulement être confortable, mais pour t'isoler du sol pour rester au chaud. Je te dirais, le troisième morceau d'équipement que tu as besoin, c'est quelque chose qui va remplacer une tente. C'est comme un tissu qu'on appelle un genre de sac de bivouac que tu vas rentrer ton tapis de sol à l'intérieur. Tu vas mettre ton sac de couchage dans ce tissu-là, au-dessus de ton tapis de sol. Puis, ça va te servir de coquille pour te protéger du vent. Parce qu'il peut y avoir des courants d'air dans une grotte. Ça va aussi monter ta température un petit peu, le sac de bivouac. Donc ça, c'est comment on s'installe pour dormir sous terre. Évidemment, il faut que tu choisisses ton endroit, être sûr que c'est le plus plat possible, à l'abri des courants d'air. Je te dirais, là, un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est est-ce qu'il va y avoir des gouttes d'eau qui vont tomber sur toi pendant la nuit? Parce que c'est vraiment fatigant se faire réveiller parce qu'il y a une goutte d'eau qui t'est tombée dans l'œil ou sur le nez pendant que tu dors. Puis, oublie pas aussi que le défi que tu vas avoir quand tu vas dormir sous terre, c'est évacuer ton humidité corporelle. C'est surtout si tu fais du camping hivernal, ça va vraiment condenser dans ton bivouac si tu ne fais pas attention à comment tu respires. Assure-toi que ta respiration sorte de ton bivouac, que ton visage est à l'extérieur de ton sac de couchage et à l'extérieur de ton sac de bivouac. Comme ça, tu vas minimiser l'humidité qui va rester dans ton bivouac. Tu ne vas pas avoir une croûte de glace quand tu te réveilles le matin pour les bivouacs hivernaux dans les entrées de cavernes. Puis tu vas juste être plus au chaud parce que ça va être moins mouillé. Mais tente l'expérience, c'est vraiment confortable. Faut juste faire attention aux voisins qui ronflent parce que ça fait comme une espèce de résonance dans la grotte. Fait amène-toi des bouchons aussi, puis oublie pas ta montre parce que ça va te servir d'alarme. Tu sais qu'il fait noir total. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, dormir à la noirceur totale, là, c'est quelque chose, hein? Donc, c'est autant agréable qu'un petit peu angoissant. Donc, prépare-toi à ça avec ta montre pour être sûr que tu vas te réveiller à l'heure parce que là, ton cycle naturel là, de sommeil, il va être complètement bousillé. Soit que tu vas te sentir complètement reposé après 2 heures ou que tu as l'impression qu'il faut que tu dormes 13 heures, tu sais.